Donc, maintenant, je crois que c'est bon, c'est 18h30. Comme les séances ne sont pas très longues, il faut quand même vite y aller. Alors, on propose... On avait fait quel Dieu la dernière fois, mais maintenant, c'est quel homme, quelle femme, c'est de l'anthropologie, en fait. Alors, c'est vrai qu'on peut se sentir concerné directement, c'est-à-dire qu'en fait, ça parle de nous. Alors, bien sûr, le programme proposé par la Bible est ambitieux pour l'humain. C'est clair. Et puis, en même temps, on sait bien qu'on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas tout à fait Jésus-Christ. Donc, c'est sur le fond de la grâce, en fait, si vous voulez. Je crois que c'est bon de rappeler ça. Parce que sinon, on se dit, voilà, il y a un programme magnifique pour l'humain, et puis moi, j'en suis là. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ce tableau de Bruegel, si vous voulez, parce que j'ai mis une flèche pour qu'on repère quand même l'humain dedans. Pour vous aider, vous voyez. Parce que, effectivement, l'humain, quand même, c'est bon de se rappeler. L'humain s'est présenté, voilà, le héros au pied d'argile, l'humain s'est présenté comme une merveille absolue dans la création, ce que je ne suis pas loin d'ailleurs de reconnaître quand même. Mais par rapport à l'ensemble de la création, on est quand même une fourmi, voilà. Donc je trouve que le tableau, il est bien vu, vous voyez. Et puis l'humain, bon, il a l'air pas mal, et puis ils ont l'air en plus, ils sont en train de tendre la main, ils ont repéré, je pense, une pomme ou quelque chose comme ça. Donc ils se préparent joyeusement à manger une pomme, mais par rapport au bestiaire qui est en premier plan, par rapport au joli paysage, c'est vrai que finalement, on n'est qu'une part dans l'ensemble du tout. Alors oui, c'est un programme qui nous est donné, sachant qu'on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, j'ai marqué sur la première page, c'est que voilà, la condition de l'humain, bien entendu, ça a été extrêmement discuté, parce que c'est un des sujets les plus fondamentaux à travers la Bible, à côté de la question de Dieu, bien entendu. Mais peut-être que la question de l'humain est plus importante encore, parce qu'on se sent évidemment directement concerné. Alors, nous, on est une civilisation, on dit judéo-chrétienne. En fait, elle est biblico-grecque. Alors, dans la Bible, le Premier Testament, la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, bien sûr, ça commence par les deux textes que j'ai mis au début, qui sont les deux récits de création de l'humain. Le fait qu'il y ait deux récits, ça a posé des abîmes de questionnement pendant 2500 ans, d'ouverture à du sens d'interprétation. Ça, c'est la grande richesse de la Bible. C'est pas, vous voyez, c'est pas monolithique, c'est pas une leçon. C'est pluraliste, c'est touffu, c'est questionnant, c'est parfois choquant. Il y a 4 évangiles, il y en aurait eu un seul avec un grand catéchisme donné par Jésus-Christ. C'était beaucoup plus simple. Non, il y a 4 évangiles qui sont un peu différents. Là, on parle de l'humain, bim, ça commence avec 2 récits de création au lieu d'un seul, qui sont différents. Et ça ouvre un espace d'interprétation. Donc c'est pour qu'on se sente libre d'interpréter comme on l'entend et de se dire, ben voilà, le programme de l'humain, le programme pour être le plus humain possible, eh bien, ça, pour moi, ce serait plutôt ça. Alors, il y a la Bible, le Premier Testament, il y a bien sûr les évangiles qui s'expriment plutôt par des récits. C'est pas qu'ils ne fassent pas de la théologie ou de l'anthropologie philosophique ou théologique ou je ne sais pas quoi, mais c'est non, mais ils le présentent par des récits. Les 2 modes de communication existaient à l'époque. Par exemple, pour les Grecs, il y a d'un côté l'Iliade et l'Odyssée, donc les mythes, et puis de l'autre côté, il y a les philosophes, il y a le logos, il y a le mythos et le logos, mythologie. Et donc, là, c'est de l'ordre des récits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Bonjour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière, aucune histoire derrière. Bon, dans le cas d'Adam et Ève, non, je ne pense pas. Ça a été longtemps discuté. Ça a été discuté au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Et il y a encore des églises maintenant qui diraient si, il y a eu un monsieur Adam, une madame Ève, un serpent qui parle et tout. Chacun son façon d'interpréter. Bon, alors ça, c'est pour la Bible, les Bibles hébraïques, les évangiles. L'apôtre Paul, lui, il est à la fois spécialiste de la Bible hébraïque
et à la fois philosophe. Et donc c'est dans l'articulation entre les deux. Lui, il est plus dans le logos, c'est-à-dire plus dans la réflexion théologique, anthropologique. Alors ensuite, dans les premiers siècles, le christianisme, alors au début c'était du temps de Jésus, c'était du judaïsme libéral en fait. Du libéral centré sur la grâce, c'était un courant d'un judaïsme libéral particulièrement, j'allais dire, souriant. Mais ensuite, c'est vrai que la foi chrétienne va se répandre comme une traînée de poudre dans tout le bassin méditerranéen, et du coup, le gros des chrétiens, ça va devenir les païens, les gens d'origine grecque. Alors, on n'a pas attendu cette époque-là pour être en dialogue entre la Bible et la pensée grecque. Déjà, depuis moins 300, Alexandre le Grand, il va dans le temple de Jérusalem, il discute avec les rabbins. Le gros du judaïsme des Juifs à l'époque, en moins 300, c'est déjà une diaspora à l'époque, dans tout le bassin méditerranéen. Ils ne sont pas tous revenus d'exil à Babylone, et donc ça fait longtemps qu'il y a une diaspora juive qui parle grec et plus tellement hébreu, qui lit la Bible en grec et plus en hébreu, une traduction de moins 300, et donc ce dialogue entre pensée grecque et Bible hébraïque, et puis ensuite, dans l'Église chrétienne, entre pensée grecque et l'Évangile, c'est devenu majeur, évidemment. Hein. D'abord dès 70, quand il y a eu des ennuis un peu avec Jérusalem, le temple est démoli, les Juifs en ont un peu assez d'avoir cette sorte de secte qui se réunit dans leur synagogue, qui brouille un peu le truc. Donc, il leur dit, le judaïsme, la synagogue dit aux chrétiens, bon, vous êtes sympas, mais vous faites votre truc de votre côté. Maintenant, vous êtes plus avec des païens qu'avec des juifs. Donc, après 70, si vous voulez, en tout cas après 100, l'année 100, les judéo-chrétiens vraiment diminuent beaucoup. Hein. Et c'est devenu, voilà, les pagano-chrétiens. Avec des anciens juifs dedans, depuis 1 ou 2 générations, 3 générations, qui ne sont plus vraiment juifs, qui peuvent encore pratiquer la loi juive pour certains, mais pas tellement. Enfin bref, à partir de l'an 100, l'hellénisme va avoir un poids assez important. Alors, surtout, l'hellénisme dans la partie... on dirait maintenant la Turquie, la Grèce, etc., l'Italie. Et puis, dans la partie égyptienne, à Alexandrie, il y avait un fort pôle chrétien. Eux, ça va être bien sûr l'hellénisme, évidemment, quand même, mais ça va être aussi la gnose, c'est-à-dire c'est des courants philosophiques qui étaient importants et dans lequel le christianisme a bien infusé, j'allais dire. Et il y a eu donc de la gnose chrétienne importante même je dirais un peu après l'époque du Christ, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, dès la fin du 1er siècle, et puis ensuite après, c'était quand même important. Et donc la gnose et la pensée grecque vont quand même infuser, si vous voulez, dans la pensée chrétienne, la foi chrétienne, l'anthropologie chrétienne. Alors, ça ne va pas s'arrêter, parce que saint Augustin, lui, c'était un professeur de rhétorique, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, de philosophie. Il était très féru de philosophie avant même de devenir chrétien. Donc, lui aussi, c'est un philosophe qui est devenu chrétien, dans un sens. Hein, un peu comme Paul. Et puis ensuite, je marche à grands pas avec Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'était donc en Espagne, mais après les invasions arabes. Les invasions arabes ont ramené la philosophie grecque en langue originale sous leur bras. Ce qui a été un cadeau magnifique pour la pensée occidentale, de recevoir les originaux de Platon, d'Aristote, enfin pas les originaux, les copies bien sûr, mais enfin le texte original, c'est de ces immenses récits qui avaient été un peu perdus, dont on avait entendu parler par les pères de l'Église,
mais finalement dont on n'avait pas vraiment des copies facilement ou très rarement. Bref, on redécouvre ça. Thomas d'Aquin redécouvre Aristote, et lui aussi, il va être dans ce dialogue, bien sûr, entre la philosophie grecque et le christianisme. Alors, la Réforme, là-dessus, va un peu jouer, mais rien de tellement fantastique au point de vue de l'anthropologie. C'est plutôt d'accord avec Augustin, avec Luther était augustinien, Calvin était... Donc un peu, mais ça n'a pas été des avancées majeures comme Saint-Augustin, Thomas d'Aquin. La dernière période de vraiment grande évolution dans la pensée sur l'anthropologie chrétienne, ça va être au siècle des Lumières, où effectivement, dans la recherche biblique, on va vraiment avancer. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte, par exemple avec Spinoza, mais avec Capel, avec d'autres, fin 17e, 18e, et puis ensuite ça va continuer. Ils vont se rendre compte, bon, on dit que les 5 livres de la Torah, c'est écrit par Moïse, mais comment est-ce que Moïse, mourant tout seul sur la montagne, a pu rédiger le récit de sa propre mort? Donc, et puis c'est pareil, ils se disent, il y a 2 récits de création. Qu'est-ce qu'on en fait? Visiblement, c'est pas la même, c'est pas tout à fait le même sens. Donc, comment on fait? Est-ce que c'est la même personne qui a écrit les 2? Ça devient limite. Donc ils se disent, non, c'est en fait 2 plumes différentes. Et donc ils vont se mettre à chercher les sources. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, ils vont chercher les différents courants, les différentes sources. Et donc, ce n'est plus tabou de dire que le texte biblique, en particulier pour les grands mythes qui sont au début, en tout cas jusqu'à la tour de Babel, Genèse 11, pour Abraham, ça a été longtemps discuté. Est-ce qu'il y a eu un monsieur Abraham, pas de monsieur Abraham? Aujourd'hui, les chercheurs diraient non, il n'y a pas eu de monsieur Abraham. C'est une figure tutélaire, c'est de la théologie, plus que de l'histoire. Et donc ces récits de création, au lieu d'être un récit du passé, ça devient des traités théologiques sur la nature de l'humain. Et donc ça concerne plus le présent et l'avenir, c'est-à-dire ça parle d'une humanité qui est faite pour être en progression, en genèse. Et donc ça va aussi effectivement changer la lecture de ces textes, mais peut-être qu'on peut rentrer directement dans les textes. Alors, il y a 2 récits de création, donc Genèse 1 et Genèse 2. Alors j'ai fait des coupes, vous pourrez lire ça tranquillement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait, planait au-dessus des eaux. Et donc ça, c'est le paradigme, c'est le moteur de la création. Il y a du chaos, et Dieu intervient par son esprit pour essayer de créer du mieux, du vivable, du bon. C'est vrai là pour l'ensemble de la création, ça va être vrai pour l'humain aussi, tout au long de la Bible, par son souffle. Donc le souffle de Dieu, c'est une image, c'est quelque chose d'immatériel, mais qui est quand même sensible dans ce monde où nous sommes. Et donc c'est, on dirait, la présence active de Dieu qui apporte un supplément de création, de mouvement, de quelque chose comme ça, mais plutôt dans la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par la violence, c'est quand même plutôt par quelque chose de doux. Voilà. Alors il crée la lumière le premier jour, il crée progressivement différents éléments. On arrive au 6e jour, il y a les animaux et l'humain. Ça dit déjà quelque chose, l'homme est un animal. Ce qui n'est pas une grande découverte pour nous, sauf que c'est déjà polémique par rapport à des courants, par exemple les gnostiques. Pour eux, le corps, la matière, c'est quelque chose de pesant, de lourd et de mauvais par rapport à l'esprit qui est quelque chose d'aérien, de noble et de beau. Là,
Dieu, non, il crée le ciel, d'accord, ça pourrait être noble et beau, aérien et tout, mais il crée aussi la terre. Et puis, il crée les animaux et l'humain, c'est Dieu qui le crée, il voit que c'est bon, donc notre côté animal est bon, a priori. Donc Dieu dit, au verset 26, voilà, à la fin du 6e jour, « Faisons un humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il commande sur le poisson de la mer, sur l'oiseau du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et toute bestiole qui fourmille sur la terre. » Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Alors il y a plein de questions qui sont posées par ça, vous voyez. Faisons un humain à notre image, selon notre ressemblance, c'est au pluriel. Dans un cadre d'un récit complètement monothéiste. Ce n'est pas toujours monothéiste dans la Bible, il y a des restes de polythéisme. Là, non, c'est vraiment monothéiste, et pourtant faisons un humain. Donc, selon un certain nombre d'interprètes, c'est à l'homme qui parle en disant ça. Si tu veux, toi et moi, Dieu, toi l'humain et moi Dieu, ensemble, nous créerons un humain, vraiment humain, qui soit à notre image, qui soit à la fois à l'image de Dieu et à la fois à l'image de ce que tu es toi, qui corresponde à ce que tu es, et à notre ressemblance, pour qu'il commande les humains sur la création. Alors ça, le fait que l'humain doit être le chef de la création, qu'il doit dominer sur la terre et tous les animaux, les bestioles et tout, c'est vrai que c'est pas sans poser problème quand même, question. Et c'est pas sans avoir eu peut-être des conséquences aussi sur notre orgueil dans la création, pour faire un peu n'importe quoi. En même temps, c'est pas faux non plus. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la création, comme on est créé à l'image de Dieu, on a une liberté, une capacité de choix, une capacité à créer. Est-ce que les pingouins, moi j'aime beaucoup les pingouins, là j'ai pas de cravate de pingouin, mais d'habitude j'en mets souvent une. Les pingouins, ils sont tout à fait mignons. Je dis pas qu'un pingouin vaut mieux qu'un humain, mais pour ce qui est de s'occuper de la création, et je veux dire, c'est pas sa préoccupation première quand même, le pingouin, et pourtant c'est sympa comme bestiole. Mais il ne peut pas penser à ça, si vous voulez. Il s'occupe de ses affaires. Alors que l'humain, il regarde et puis il se dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais défricher une clairière pour aller planter mon champ. Et puis, je vais irriguer pour que les arbres poussent mieux. Enfin, je ne sais pas. Donc, il y a un côté créateur de l'humain. Alors, on n'est pas forcé de le voir comme une domination ou en profiter. On peut le voir comme l'idée que ça nous est... Comme on a ce pouvoir de création, on est appelé la main dans la main avec Dieu, parce que c'est ensemble. On est appelé à participer, à gouverner ce monde et pas en faire n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, Dieu les bénit. Dieu les bénit, ça veut dire qu'il veut faire équipe avec nous. C'est-à-dire que voilà, il fait équipe avec l'humain. C'est ça que veut dire la bénédiction. Et puis il dit, portez du fruit, multipliez-vous. Alors il y a plein de sortes de fécondité. Portez du fruit et multipliez-vous, ça ne veut pas forcément dire d'avoir 12 enfants. Ça peut être le cas, c'est un des très beaux projets qu'on peut avoir, évidemment. De créer un humain, c'est incroyable, franchement. Mais il peut y avoir d'autres projets de fécondité. Par exemple, sœur Emmanuelle. Moi, j'adore cette petite dame, enfin cette grande dame petite. J'adore cette dame. Et donc, sœur Emmanuelle, mais elle n'a pas eu d'enfant. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu de fécondité, si vous voulez. Parce qu'elle s'occupait de dizaines, de centaines d'enfants au Caire, à Alexandrie et ailleurs. Et puis, elle a eu un rayonnement formidable, donc elle a eu une vraie fécondité sans avoir d'enfants. Donc, je ne dirais pas qu'elle,
elle se met en faux par rapport à ce commandement de l'humain. C'est à chacun de voir sa vocation, comment est-ce que je vais démultiplier le meilleur qui est en moi et puis faire que ça porte du fruit. Vous comprenez ? Donc on est d'accord, je pense, là-dessus, c'est quand même plus agréable, je pense, comme lecture. Mais enfin bon, on a le droit d'avoir plusieurs lectures. Hein ? Et puis alors, ce qui est particulièrement beau par rapport au deuxième récit de création, c'est que l'homme et la femme, c'est vraiment en parité. Il n'y a pas du tout de l'ombre d'un début de quoi que ce soit de distinction. Hein. Tous, l'homme comme la femme, est appelé à se multiplier, à porter du fruit, et à dominer, et puis il n'y a pas de distinction du tout. Et Dieu, les deux sont également bénis, et les deux sont l'humain, en fait. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué faisons l'homme à notre image, il y a marqué faisons un humain. Parce que c'est Adam, mais Adam, ça veut dire humain. Ce n'est pas le nom propre du premier bonhomme. Hein. Et puis, mâle et femelle, il les créa, donc il y a un Adam mâle et femelle. Alors, le deuxième récit de création, ça reprend, hein, on repart à zéro, au chapitre 2. Hein. L'Éternel Dieu forma l'humain, donc c'est encore Adam, de la poussière du sol, c'est Adama. Donc, vous voyez, c'est comme humain créé à partir de l'humus du sol. On est fait de la poussière du sol. Et il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'humain devint un être vivant, ou une âme vivante, si vous voulez. Parce que ça, c'est nefesh en hébreu, ou psyché en grec, c'est l'âme en fait. Mais c'est un être vivant, parce que les animaux aussi sont des êtres vivants, des âmes vivantes. Donc, ce n'est pas la partie spirituelle de l'humain, c'est la partie... c'est l'être humain en forme. Donc, pour nous, c'est à la fois, j'allais dire, le corps et l'esprit humain, c'est-à-dire la personnalité, la capacité à réfléchir, à être sensible. Voilà. Alors, le souffle vital, c'est très discuté de savoir si c'est l'Esprit Saint ou pas. Il y a eu différentes lectures au cours de l'histoire pour dire oui, c'est l'Esprit Saint, non, c'est pas l'Esprit Saint, parce que c'est pas la souffle, c'est pas le même mot que le souffle de Dieu, c'est plutôt la respiration, c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est un peu un autre mot. Hein. Mais, en gros, je pense qu'en tout cas dans l'Ancien Testament, quand il y a marqué ça, l'humain fait de poussière du sol et de souffle vital, les deux pétris ensemble, les gens entendent quand même plutôt l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et du coup, il y a quelque chose qui est rapproché de la première création, où on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de cette dynamique de l'Esprit par lequel Dieu crée. En tout cas, l'Éternel Dieu prit l'humain, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En fait, cultiver, il y a marqué pour le servir et pour le garder. Donc quand même, vous voyez, c'est une lecture, j'allais dire, quand même plus sympathique et plus clairement sympathique que la première, où il y avait une question de dominer, de soumettre la terre, la création, etc. Là, il s'agit de la servir. Alors, la servir, on sait bien, pour un jardin, il faut quand même enlever des mauvaises herbes ici, il faut planter là, il faut un peu tailler la vigne, sinon ça ne pousse pas bien. Donc, il y a un côté quand même... il ne s'agit pas simplement de garder la nature sans y toucher, il y a un côté créateur quand même, dans l'idée de cultiver ou de servir. Hein. Pour la garder, comme la création, vous voyez, est une évolution en fait dans ces textes, dans ce texte de la Genèse. Pour garder, il faut garder l'évolution. Sinon, si on ne garde pas l'évolution, ça meurt.
c'est comme là, dans les forêts, dans nos coins, ça se réchauffe. Si on dit non, il y a de l'épicéa, je garderai de l'épicéa, mordicus, ben oui, mais le problème, c'est que dans 50 ans, l'épicéa, ils vont tous crever. Si on se dit, il y a de l'épicéa, je garde l'épicéa, je garde, ben pum, tout va mourir. Donc il y a un moment, il faut se dire, ben écoutez, ça se réchauffe, je vais planter des bananiers, moi je sais pas où. On n'en est pas là tout à fait, mais bon, on peut essayer de voir ce qu'on plante, que ça puisse mieux résister. Donc effectivement, garder, c'est aussi cultiver, faire évoluer, bien sûr. Alors ensuite, bon, il n'y a qu'un humain, quoi. Donc, mais ça, oui, bien sûr, c'est là qu'au XVIIIe siècle, quand même, on a un peu grandi. Dieu pas créé un humain, vous voyez, en modelant avec ses doigts dans l'argile et puis en soufflant en soufflant dans sa petite bouche. C'est pas comme ça que ça marche, vous voyez. C'est une sorte de... On sait bien qu'il y a une évolution, vous voyez. Bon, au XVIIIe, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas encore Darwin. Mais ensuite, après Darwin, on en avait bien sûr. Tous ces récits, c'est en fait une création en cours. Et dans l'Ancien Testament, on voit bien, souvent, il est question de la création continuée. Et Paul en parle aussi. Donc, il n'y a jamais eu un seul petit monsieur humain tout seul sur la Terre. C'est pas arrivé. C'est un peu des cousins du singe. Je sais pas. Si, on le sait un peu maintenant, parce qu'on a retrouvé des fossiles. Mais bon, il n'y a jamais eu d'humain tout seul. Donc quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul, c'est pour nous qu'il le dit, évidemment. Vous voyez, c'est pas pour le premier monsieur Adam qui était tout seul, tout nu, c'est pas ça. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'humain pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant, donc vous voyez, être vivant, c'est le même que l'être vivant qu'il y en avait au début, c'est toute âme vivante, porte le nom que l'humain lui aurait donné. L'humain donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, il n'a pas donné le nom aux bestioles qui grouillent, mais tant pis. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Il y a marqué l'humain aussi, si vous voulez. Parce que bon, dans les traductions, souvent ils mettent l'homme. Moi, je trouve que c'est plutôt l'humain, mais donc j'ai changé, mais des fois j'en ai oublié un peu. Il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'humain qui s'endormit. Puis Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors, si c'était que les hommes, bon, je sais pas, mais je crois qu'on a le même nombre de côtes que les femmes, non puis, comment dire, il n'en manque pas une d'un côté. Mais bon, enfin bref, il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'humain, et il l'amena vers l'humain, qui était tout content. Et l'homme se dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme, Isha, car l'homme s'appelle Ish. Donc là, c'est vraiment le nom homme et femme, vous voyez, c'est pas le nom Adam, qui est le terme général pour l'humain. C'est Ish et Isha, c'est, je ne sais pas si c'est homme et homette, non, mais c'est comme ça. Bon. C'est le féminin de Ish, c'est ça. Alors, là, c'est quand même plus délicat au point de vue de la parité homme-femme. La femme, elle est créée comme aide pour l'homme et pour lui tenir compagnie. C'est ce qu'on appelle en français courant la tradwife, vous voyez, la femme traditionnelle, qui est très à la mode aux États-Unis maintenant, vous voyez. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, aide, c'est pas péjoratif du tout, parce que ça semble la servante. Mais en général, ce mot aide qu'elle a, c'est vraiment Hazer, c'est Dieu qui est le secours de l'homme. L'Éternel est mon secours et mon bouclier, c'est ça. En général, le secours, l'aide de l'homme, c'est Dieu. Donc, quand on est dans ce contexte, ça relativise quand même le truc, vous voyez. Mais quand même, l'humain est créé
crée d'abord l'homme et puis ensuite il créa la femme après. Alors il y a des gens qui rajoutent, on sent la fatigue. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il crée l'homme d'abord, il se dit ouais c'est un brouillon et puis il crée la femme après, c'est plus au point. Et il n'y a pas une traduction qui dit que c'est pas une côte, mais que c'est à son côté. Si, c'est ça. Alors voilà, oui, parce qu'en fait, alors il y a des gens qui disent, mais ça, il y a des tas de lectures qui sont passionnantes de ça. Un des plus passionnants, c'est Marie Balmary, c'est une psychanalyste qui a lu ça, qui est très férue de lecture, en particulier de la Genèse, et c'est passionnant. Donc effectivement, il y a cette idée qu'au début c'était un homme androgyne, vous voyez, et puis qu'on se sépare. Ça, c'est des traditions qu'on a dans beaucoup de cultures. Et on sépare l'homme de la femme, et du coup on coupe, on tranche. Et c'était à son côté, c'était à son côté, mais ils étaient peut-être un peu collés, je sais pas. C'est un peu comme des jumeaux. Bon, alors après, c'est ouvert pour l'interprétation, si vous voulez. Hein. Alors la domination, vous voyez que c'est quand même plus sympa. On est là pour servir la création, et puis pour les animaux, l'homme donne des noms aux animaux, c'est-à-dire qu'il leur donne un peu leur vocation, il les reconnaît comme importants, comme ayant du sens, il donne un sens à l'existence de ces bestioles. Et c'est une façon, j'allais dire, de les dominer, oui, parce que c'est l'humain qui est là pour reconnaître l'existence, la dignité de ces animaux. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette deuxième création, c'est l'éternel Dieu, alors que le premier, c'était Dieu tout court. Alors, il y a une différence, c'est que l'éternel Dieu, si vous voulez, l'éternel, c'est Yahvé, c'est un Dieu qui est source d'être. On entre déjà dans la philosophie, c'est un Dieu qui est source d'être, il fait émerger quelque chose plutôt qu'un Dieu dominateur qui est par-dessus, qui est puissant et qui peut trancher. Vous voyez, c'est un Dieu qui travaille en profondeur, qui fait germer, qui pardonne, qui aime l'Éternel. Et donc c'est à la fois l'Éternel Dieu, Dieu créé en aimant, dans un sens, c'est ça que vient nous dire cette expression. C'est la confession de foi fondamentale du judaïsme, c'est l'Éternel et Dieu. C'est une seule et même dynamique, une seule et même personne, un Dieu qui aime, qui est source d'être, qui est en profondeur de l'être pour faire émerger plus d'être, et puis un Dieu qui est par-dessus et qui arrange les choses avec puissance. Je crois que c'est intéressant parce que si vous voulez, quand on dit que Dieu est esprit, un peu comme dans le premier, c'est très intérieur, puisqu'effectivement l'esprit il va être donné à l'humain, il le respire par ses narines, ça vient à l'intérieur de nous. Du coup, c'est un Dieu très intérieur. Et ça pourrait laisser penser que Dieu n'est que à l'intérieur de l'humain, dans son adoration, dans son spirituel, dans ce machin. Mais là, ça, ce serait le côté souffle de Dieu, Dieu à l'intérieur de nous. Alors que Dieu supérieur, c'est un Dieu qui agit dans le monde de l'extérieur de l'univers. C'est un Dieu transcendant, si vous voulez, pas simplement un Dieu qui est à l'intérieur de nous et qui est le meilleur de nous-mêmes, dans un sens, hein, comme peut-être dans la première création, je ne sais pas. Enfin bon, donc, cette théorie de la double nature de l'humain, à la fois poussière du sol et esprit, ça c'est très important dans toute la Bible, c'est vraiment resté. Alors, là où il va y avoir des différences, c'est que si vous voulez, c'est aussi un peu le cas chez les Grecs ou chez les gnostiques. Sauf que là, le côté corporel est souvent considéré comme mauvais, comme voilà. La totalité de l'humain, ce serait plutôt le côté spirituel, qui reçoit. Alors après, ça dépend à quel point
dans ces courants chrétiens un peu gnostiques, un peu hellénistes, à quel point on est péjoratif par rapport à la dimension du corps. Il y en a qui disent que c'est qu'une sorte de peau, quoi, une sorte de manteau de peau à l'âme, à l'esprit. Mais enfin, c'est temporaire, le temps sur Terre, et puis c'est plutôt un poids, c'est plutôt une prison, c'est plutôt pas tellement positif. Il y en a qui disent que c'est après la chute, parce que ça vient juste après, quand l'être humain se révolte contre Dieu, prend son propre désir comme son propre Dieu, il est chassé du paradis, à ce moment-là, il devient un être de chair, on lui est obligé de lui donner des vêtements, et un vêtement en peau, et ce vêtement en peau, c'est la peau de l'homme, finalement, de l'humain, si vous voulez, qui vient habiller notre être spirituel. Donc il y a des gens qui disent, voilà, la première création, c'est le projet, un projet purement spirituel, l'homme, image de Dieu, purement spirituel. Et puis la deuxième création, voilà, soit c'est pour y arriver à fabriquer, comme projeté dans la première création, un être purement spirituel, bon an, mal an, il faut s'arranger, donc on va lui donner un peu, au début, ça va un peu un corps, et puis ensuite, il pourra s'en passer dans la vie future, voyez. C'est transitoire, voilà. Comme quand un grain de blé, il est en forme de grain de blé, on le jette en terre, puis ça devient une jolie plante verte qui pousse vers le ciel. Il abandonne son côté grain de blé pour devenir pure petite feuille. Donc c'est discuté, si vous voulez, cette question. Mais en tout cas, l'idée, globalement, moi je dirais, dans la Bible hébraïque et puis dans l'Évangile aussi, le corps est une bénédiction par rapport au grec. Oui, le corps est une bénédiction, ça fait partie du plan divin, et l'image de Dieu, elle est à la fois, pour nous, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. C'est-à-dire un corps animal, une âme, on pourrait dire un esprit humain, une personnalité, une capacité à être libre, à être créateur, à avoir des idées, capacité à choisir, des sentiments, des sensations, des sens. Et puis aussi un souffle divin, une dimension divine de l'humain qui est donnée. Donc ces deux dimensions, en tout cas, l'être humain entier, corps et âme, on dirait l'homme naturel. Et puis le côté souffle de Dieu qui rajoute une dimension transcendante, qui fait de nous un créateur, pas simplement une créature. C'est comme ça que ça a été lu, si vous voulez, je dirais par les courants majoritaires de la Bible hébraïque, puis de l'Évangile. Et ça tranche un peu par rapport à des lectures qui vont être plus tardives, plus teintées de grécisme, d'hellénisme et de gnose, finalement, qu'on va retrouver chez les pères de l'Église et puis dans certains discours chrétiens qui vont péjorer la dimension corporelle de l'humain. Alors on voit l'importance de l'esprit dans le psaume 104 que j'ai mis. Eux tous, donc c'est même toute la création, tous les humains, mettent leur espoir en toi, l'Éternel. Dès que tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante, tu leur retires le souffle, l'esprit, là c'est vraiment l'esprit, la rouar, ils périssent et retournent à leur poussière. Si on enlève l'esprit, on n'est plus que poussière. Poum, ça s'écroule. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. Donc, vous voyez, il y a l'action de Dieu qui continue à créer l'humain et renouveler la terre par l'action continue de Dieu dans sa création, qui poursuit l'œuvre de sa création. Alors, tous les récits, ensuite, c'est la question, c'est l'humain, le colosse aux pieds d'argile, c'est ce que j'ai mis comme titre de cette anthropologie.
Parce que le plan est magnifique, c'est l'humain à l'image de Dieu, imago Dei, comme on dit en français courant. Et puis, en fait, on n'est pas vraiment humain en ce sens, on n'est pas à ce niveau encore, et donc on pourrait dire on est pré-hominien. On n'est pas encore tout à fait humain, on est en cours de création, et on y travaille, si je puis dire. Donc, on a dans Daniel 2, le colosse au pied d'argile, c'est une expression connue en français courant, mais ça vient de la Bible, en fait, ça vient de Daniel. Le roi a une vision, le roi Nabuchodonosor a une vision fantastique dans Songe, et voilà ce qu'il voit, c'est Daniel qui lui explique sa vision. « Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une statue immense et d'une splendeur extraordinaire. » C'était donc le roi, c'est nous. Hein. Elle était debout devant toi, on s'observe nous-mêmes, son aspect était formidable, la tête de cette statue était d'or pur. Alors effectivement, on est dressé vers le ciel, on a la tête au ciel, hein. On a la tête divine dans un sens, par notre foi, nos pensées les plus élevées. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, bon, c'est pas mal aussi. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze, bon, c'est bien costaud, hein, le bronze. Hein. Mais enfin, par rapport à l'or et l'argent, c'est quand même un peu moins luxe. Mais quand même, là, c'était bien, le bronze, hein, c'est quand même un métal, un alliage qui est quand même très résistant. Ses jambes de fer, bon, c'est un peu du fer blanc, vous voyez, ça rouille, et puis c'est pas si résistant que le bronze, et puis c'est pas si joli que l'argent et l'or. Hein. Ses pieds, ça se complique encore un peu plus, en partie en fer, en partie d'argile. Et donc ça, c'est l'humain, donc une merveille au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on peut casser le pied assez rapidement, et ça arrive. L'humain est un être faillible, pécheur. Et puis les pieds, c'est ce qui permet de cheminer. Donc on chemine, mais on a du mal à cheminer. Voilà. Mais on est tous comme ça. Donc on veut dire, il n'y a pas à culpabiliser. Ça fait partie de l'anthropologie. Vous voyez, c'est une sorte d'évolution, de programme d'évolution qui est proposé. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un programme. Je vous interromps. Oui, allez-y, Nicolas. Non, mais c'est... Finalement... C'est peut-être très maladroit ce que je veux dire, mais finalement, est-ce que c'est pas l'homme qui crée Dieu? Alors, il a tellement besoin de l'esprit. Finalement, tout cela, cette histoire qui est magnifique, elle répond presque à un besoin. Parce que l'homme, sans cet esprit, ce Dieu, il n'est rien. Pour finir, c'est presque lui qui crée ce Dieu pour en sortir. Oui, alors, en descendre. Moi je dirais, quand bien même ce serait ça, ça vaudrait déjà vraiment la peine. Vous voyez? Parce que du coup, on essaye de chercher, en se cherchant un Dieu, on essaye de rechercher qu'est-ce qui est en réalité créateur dans notre existence, qui nous fait évoluer vers le mieux, qui nous fait nous dresser debout, qui nous fait cheminer, qui nous fait agir quand même en ce monde en créateur. Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Donc c'est cette question-là, j'allais dire, qui est la question de la théologie expérimentale. Et même si ce n'était que ça, ça vaudrait déjà largement le coup, à mon avis, d'être pratiquant, de chercher en quel Dieu on croit et quelle image de Dieu on se fait. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu, c'est dans les deux sens. Vous voyez, évidemment, vous avez raison. Hein? Quelle image de Dieu on se fait. Et l'image de Dieu qu'on se fait, elle va nous créer à son image. Parce que si tous les jours on médite, mais ce qui est, je dirais, un exercice spirituel fondamental, d'autant plus qu'on ne croirait pas en l'existence d'un créateur qui peut nous rattraper le coup par sa puissance transcendante. Si on était vraiment seul comme ça, il vaudrait d'autant plus avoir des exercices spirituels au soir de sa journée, se placer face à son image de l'idéal ultime.
notre Dieu, qui n'est pas puissant, mais qui est une image intéressante, pour travailler un cheminement vers ce Dieu, c'est-à-dire qu'on ressemble plus au Dieu qu'on s'est donné. Ce serait passionnant. À mon avis, c'est d'autant plus nécessaire qu'on ne croirait pas en une puissance transcendante. D'avoir de la théologie, d'avoir de la prière, de se réunir pour discuter, méditer sur notre image de Dieu et se placer face à cette image pour travailler notre cohérence, notre cheminement vers ça. Mais en plus, je crois que depuis que l'humain n'est pas simplement une sorte de singe, c'est-à-dire depuis à peu près 100 000 ans, ou un peu plus même, à l'époque où il existait encore plusieurs races humaines, pas simplement l'homo sapiens que nous sommes, petitement sapiens, mais quand même sapiens, il y avait déjà cette expérience d'une certaine transcendance au-delà de nous-mêmes. Et moi je dirais quand même, au vu de certaines vies de certaines personnes, particulièrement difficiles par exemple, ou particulièrement géniales, dans la bonté, dans la bienveillance en particulier, un simple humain par sa propre sagesse ne peut pas être à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait de l'aide de la transcendance. Vous comprenez ? Il y a des personnes qui ont trouvé une force à l'intérieur d'eux-mêmes qu'on peut appeler l'esprit. L'esprit, comme définition, je dirais, c'est quelque chose qui est en nous, une dynamique de vie qui est en nous et qui est plus que nous. Et ça, mais alors, on n'a pas de preuves, si vous voulez, bien sûr. On a des indices, des traces. En beaucoup de personnes qui ont en tout cas cette expérience. Mais pas seulement, si vous voulez. Moi, j'ai vu une petite blague. Je crois que c'est Ronald Reagan, c'était un sacré blagueur, je crois. Et il raconte, il dit, moi quand même, mon idée, c'était de faire venir les plus grands chefs 3 étoiles Michelin du monde, de faire un banquet fantastique, pour réunir un club de grands penseurs athées, leur servir un banquet fait par les 10 plus grands chefs étoilés du monde, et puis à la fin de leur dire, vous croyez vraiment qu'il y a eu des cuisiniers pour faire ce repas ? C'est le Dieu cause première de cette merveille de la création. Ça a pu se faire par hasard. Mais le repas aussi qui est servi sur une table, un repas 3 étoiles, moi je n'ai pas vu le chef 3 étoiles. Mais quand je mange quelque chose de ce niveau-là, je me dis, il y a peut-être eu un cuisinier quand même. Mais bon. Alors pas forcément. Des fois, il y a une pomme qui tombe et elle est délicieuse et il n'y a pas eu de cuisinier derrière. Ça peut arriver. Mais quand il y a des degrés de sophistication tels que ce que nous voyons autour de nous, le plus logique, c'est de penser quand même à une puissance transcendante qui participe à cette évolution du monde. C'est en tout cas le plus logique, le plus rationnel. Je suis ingénieur, hein, mais pourtant c'est universel, ce besoin. Alors oui, mais le besoin d'air aussi, le besoin d'oxygène et d'air, de boire et de manger, c'est universel. Et pourtant, on n'a pas inventé l'air pour répondre à ce besoin. L'air était là et nos poumons sont créés pour l'air, je ne sais pas, ou que je sache. Mais au début, on avait peut-être des branchies. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, mais... Donc on n'a pas inventé les poumons ou l'air pour plaire à nos poumons. Ça va avec, si vous voulez. Cette soif de Dieu, oui, c'est viscéral, mais est-ce que c'est pas parce que justement on est fait pour être rempli par ce souffle ? L'humain a en creux à l'intérieur de lui-même, ou déjà de toute façon à l'intérieur de lui-même, ce quelque chose qui est de l'ordre de la puissance de création. C'est-à-dire capable de nouveauté.
Le pingouin, il n'est pas capable de nouveauté. C'est pas une machine, si vous voulez, comme dirait, c'est Kant qui disait l'animal machine. Mais c'est pas une machine, mais ce degré de liberté est quand même limite, vous voyez. Nous, on est capable d'inventer, de créer du neuf. Et ça, c'est déjà transcendant. On est créateur, on n'est pas simplement une créature, on n'est pas simplement un objet. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même là de transcendant dans la nature humaine. Et ensuite, cette soif d'en avoir plus. Mais le petit enfant a envie de grandir. Et nous, on sent cette puissance de création en nous. Petite liberté. Mais on prend goût à ça, à cette capacité d'aimer, d'inventer, de créer du beau, du bon, du juste. Non, sauf... Mais dans les textes, on perçoit que la création du divin. Non, l'humain est créateur. L'humain crée aussi. Oui, mais ça ne ressort pas tellement. C'est pour ça que c'est qu'une partie de la... Mais ça ressort dans cultiver et garder. Eh oui. Dans cultiver et garder, c'est l'humain créateur. Il est là, et puis dominer, machin, avancer, ça, si, c'est vraiment dedans. Mais, et puis, oui. Excusez-moi, mais alors pourquoi cette créativité dans le mal, justement Mais ça va avec la liberté. Oui, alors ça, effectivement, la Bible passe son temps à parler de ça. C'est passe son temps, parce qu'on est un être inachevé. On a ces pouvoirs de créer, et puis on tâtonne. On tâtonne. C'est comme l'enfant qui saute dans une flaque, c'est super rigolo. Non ? Oui, tu fais bien d'évoquer qu'on est aussi créateur, mais dans les textes, et je vais dans votre sens, on ne perçoit que la création de Dieu. Non, je crois pas. Non, mais tu fais bien de le commenter. Non, l'humain est créateur, il passe son temps à l'être, et c'est pour ça qu'il fait le mal. Et oui, mais tout à fait. D'accord, mais voilà, il faut bien le préciser ça dans le texte. Dans ce sens, on voit que la création de Dieu. Oui, alors là, c'est des textes qui parlent que... Oui, c'est le sujet de ces textes, quand même. Hein. Voilà. C'est Dieu qui crée. Alors, je suis très, très heureux que tu complètes en disant que l'homme est aussi créateur. Voilà, et donc, tout de suite, l'humain tâtonne, c'est-à-dire que, vous voyez, tous les premiers mythes, c'est les récits de tâtonnement de l'humain. Il fait des bêtises, il a du mal entre son corps et son esprit à réconcilier ces deux dimensions en lui-même. C'est raconté à travers des récits. Caïn qui tue Abel, c'est le corps qui tue l'âme. Abel, c'est le souffle. Hein. Et puis ensuite, Jacob et Ésaü, c'est au contraire la réconciliation du corps et de l'esprit dans l'humain, avec l'esprit qui domine l'humain, qui doit ruser pour que l'esprit puisse dominer l'humain. Voilà. Alors ensuite, la question, c'est la question, si vous voulez, d'éduquer l'humain. C'est le grand sujet de la Bible, mais c'est le sujet de nos vies aussi. Hein. C'est d'arriver à nous éduquer nous-mêmes pour devenir un peu plus humains, tel que Dieu l'espère, et source de bien. Alors, les théologiens expliquent que si on regarde bien dans la première création, le projet, c'est de créer l'humain à l'image et à la ressemblance. Mais quand Dieu crée, il est créé seulement à l'image. Et zut, il manque un bout du programme. Il manque la ressemblance. Mais c'est le projet de tout le reste. L'humain est à l'image. Dieu délibère. Créons un humain. Donc l'image de Dieu, c'est l'humain qui délibère, qui réfléchit, qui pense et qui crée. Mais pour la ressemblance, il y a un hiatus. Et pour ça, il faut toute une éducation. Et alors, ce que disent les théologiens chrétiens, c'est qu'il y a cette éducation progressive, mais c'est vraiment en Christ que cette deuxième étape de la création va pouvoir se faire et nous est offerte à notre méditation. Pour une fois, en Jésus de Nazareth, on a un être humain non seulement à l'image de Dieu, créateur, libre, etc., qui a des idées, mais un humain
un humain à la ressemblance de Dieu dans la bonté, dans l'amour et de Dieu et des humains. Alors, j'ai été trop long, mais vous lirez le reste. Il y a 1 Samuel, il y a différentes dimensions de l'humain qui sont proposées pour choisir qui doit régner. Alors, bien entendu, c'est cette question dont on parle là, c'est-à-dire que parmi tous les bons humains qui existent, parmi toutes les bonnes facettes de l'humain qui existent, lequel doit régner? Donc, il y a 7 fils, ils les passent tous en revue. Il y en a un, mon Dieu est un père, c'est une belle confession de foi. Mon père est généreux, c'est l'appel à la générosité, etc., à ressembler à Dieu par la générosité. Tout ça, c'est excellent. Il y en a un, le vide, c'est plus étrange, mais c'est effectivement une sorte d'humilité aussi de l'humain qui sait ne pas, etc. Il y a 7 fils, mais celui qui doit être nommé, c'est le petit qui s'appelle David, bien-aimé. C'est-à-dire, c'est le fait de se savoir déjà aimé, c'est ça qui doit régner, c'est cette conscience qu'on est aimé, c'est ça qui doit régner dans notre existence, et dans un sens, pour devenir humain à la ressemblance de Dieu, c'est ça qui doit régner dans notre existence. C'est ce que dit Jésus quand il dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour ». C'est Jean 15. C'est celui qui se saisit de l'amour dont il a été aimé par ses parents, des professeurs, ses frères et sœurs, que sais-je, son ami, et par Dieu, et qui se laisse créer comme aimant, et que ça soit ça, cette circulation de la grâce qui gouverne notre existence. À ce moment-là, on va pouvoir être à l'image de Dieu. Alors avec Jésus, bien sûr, il est tout à fait dans cette sensibilité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est la première parole de son sermon sur la montagne, et ça propose, pauvre en esprit, c'est celui qui sait qu'il a de l'Esprit de Dieu, il a déjà reçu de l'Esprit de Dieu à sa naissance, par constitution même, mais qui a soif de plus d'esprit, qui demande à Dieu plus d'esprit, et donc il va tambouriner à la porte de Dieu pour lui demander son esprit. À ce moment-là, il est dans le royaume, c'est-à-dire que Dieu peut agir en lui pour le créer un peu plus à son image. Alors Jésus, c'est typiquement la parole de Dieu, le plan de Dieu en ce qui concerne l'humain, qui a pu enfin se réaliser en chair et en os dans cette personne. Et la parole a pu ainsi habiter parmi nous, ou en nous, parce que c'est un programme qui nous est donné aussi pour nous, que la parole de Dieu, le plan de Dieu s'incarne en nous, que le Christ s'incarne en nous, et que nous puissions être vraiment comme un enfant du Père, c'est-à-dire à l'image de Dieu, comme un fils ressemble à son Père, qui est à la ressemblance, qui va avoir le même travail comme le fils du charpentier, un travail de créateur en ce monde, comme le dit Luc. Voilà. Alors dans Marc 12, et je terminerai là-dessus, je vous ferai grâce de l'anthropologie paulinienne derrière, même si c'est intéressant. Il y a 4 dimensions que Jésus propose. D'abord, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. On retrouve la confession de foi qu'on avait vue, sauf qu'on est dans l'humain, c'est un être qui est dans l'écoute de Dieu, c'est-à-dire il reçoit de Dieu, il est ouvert, il cherche cette source-là. C'est donc une alliance. L'humain est un humain qui est en alliance avec Dieu par l'écoute de Dieu. C'est une dimension fondamentale de l'anthropologie de Jésus qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, peut-être dans le nous de la première création, peut-être dans ce dialogue entre l'humain et Dieu qu'on a dans la deuxième aussi. Bref, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces 4 dimensions de l'humain.
Il n'y a pas simplement le corps avec l'âme qui réfléchit et qui pense, et puis l'Esprit de Dieu qu'on reçoit par l'écoute. Le cœur, c'est la capacité à décider. Donc c'est capacité à sentir et à décider. C'est les sentiments, la personnalité, c'est ce qui en moi dit « je » finalement. C'est la première dimension. L'âme, c'est la capacité à être vivant, c'est-à-dire à évoluer. On est un être en évolution, en cheminement, en mouvement, sans cesse capable de devenir meilleur. La pensée, c'est la réflexion personnelle, c'est l'intelligence. Ça, c'est Jésus qui le rajoute spécifiquement à cela, à ce catalogue qui venait de l'Ancien Testament. C'est une dimension très importante de l'humain qu'on peut mettre au service de notre cheminement, de notre foi. Et puis enfin, toute la force, c'est le côté créateur dont parlait Luc. Nous sommes appelés à utiliser notre force, notre corps, qui est une bénédiction aussi, pour créer en ce monde, pour aimer notre prochain, c'est-à-dire pour faire avancer non seulement ma personne, mais l'humain collectivement. Ça, c'est quelque chose que va vraiment reprendre Paul. C'est l'humain tel que Dieu l'espère, c'est pas simplement la personne individuelle qui fait son petit salut, qui tricote sa propre évolution, c'est aussi un humain collectif, une humanité réconciliée. C'est les deux, l'être nouveau christique. Chacun de nous devient christique, à l'image du Christ, qui est à l'image de Dieu, mais c'est aussi prendre notre part, notre place dans le corps du Christ, qui est l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on n'est pas simplement à décider tout seul de notre propre existence, et ni même de la vie de notre propre corps. On est copropriétaire de notre propre existence. Les autres autour ont leur mot à dire aussi, moins que moi, mais quand même sur ma propre existence. Voilà, bon, je ne veux pas retenir beaucoup plus longtemps ceux qui auraient prévu qu'on déjà mis leur rôti dans le four, ou la tarte aux pommes. Donc je vais vous laisser, mais cela dit, ceux qui veulent peuvent continuer à discuter, bien sûr. Et puis si vous le désirez, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de ce programme sur l'humain, avec les questions que vous aurez peut-être sur cette séance. Vous pouvez lire la 4e page sur l'humain selon Paul. Mais on retrouve un peu les mêmes idées, bien sûr. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon retour.